Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger donc le TP qui s'appelait un lancer franc parfait. Donc dans ce TP, vous deviez étudier la trajectoire d'un lancer franc de basket pour arriver à déterminer si le panier allait être marqué ou pas. Donc ce TP faisait appel à deux logiciels qu'on avait déjà rencontrés. Donc le premier, c'était Lattice Pro qui nous permet d'étudier la trajectoire du ballon. Et puis le deuxième, donc c'était Python qui nous permet de tracer les vecteurs vitesse par rapport au point qu'on avait relevé à l'aide de Lattice Pro. Donc vous êtes tous arrivés à obtenir ce type de courbe là, donc à l'aide de Python. Donc on voit qu'on a nos points qui modélisent notre relevé, notre pointage qu'on a fait sur Lattice Pro. Et puis le logiciel Python donc, a pu calculer donc, les vecteurs vitesse à différents points de la trajectoire. Donc ce sont les flèches qui apparaissaient sur votre graphique. Alors on vous demandait dans une première question de déterminer le référentiel d'étude de notre lancer franc. Donc le référentiel, on s'est placé dans un référentiel terrestre. Ensuite, dans la deuxième question, on vous demandait donc d'analyser un extrait du programme Python. Donc on vous a découpé cet extrait en différents blocs. Et puis on vous donnait donc des indications. Il fallait retrouver à qui correspondait à quoi. Donc la première, calcul des composantes horizontales et verticales de la vitesse. Donc là on voit que c'était le bloc B. On retrouve ici la formule qu'on a vue en classe. Donc x plus 1 moins x divisé par le temps plus 1 moins le temps. Donc ça va nous permettre de calculer la composante horizontale de la vitesse, et la même chose, Vy, la composante verticale de la vitesse. Donc ça correspondait au bloc B. Ensuite, l'affichage du titre du graphique. Donc le titre, ça vous était donné dans le bloc E, on voit ici, title, trajectoire du ballon. Ensuite, le nombre de points contenus dans le fichier de pointage, on utilise la notion len entre parenthèses, donc la variable stock, cette valeur à laquelle on soustrait 1 afin de pouvoir tracer le vecteur vitesse de ne pas pouvoir tracer le vecteur vitesse sur le dernier point. Donc ça c'était le bloc A. Ensuite, affichage des points de coordonnées x, y issus du pointage sous forme rouge, sous forme de points reliés par une ligne continue. Donc là il y avait une indication qui vous était donnée ici, donc c'était le R qui signifie rouge. O qui est pour la forme des points, et puis le petit pointillé, c'est pour dire que c'est une ligne continue. Donc ça correspondait au bloc D. Et enfin, le tracé du vecteur vitesse en un point. Et ce vecteur est de couleur verte, donc là il fallait céder de l'information verte, on retrouvait cette information ici, là. Donc c'était le bloc C. Donc voilà pour la question 2. Ensuite, on vous demandait, à l'aide des vecteurs vitesse obtenus en plusieurs points de la trajectoire du lancer, préciser quelles sont les différentes phases du mouvement et les décrire. Alors, dans notre mouvement, ça je vous l'avais donné au tableau, donc il fallait voir que notre trajectoire elle se découpait en deux phases, donc il y avait une première phase ascendante et puis une deuxième phase descendante. Donc on découpait notre trajectoire en deux zones. Donc dans la première phase, là on voit qu'on a un mouvement, alors l'ensemble de la trajectoire est parabolique, mais on pouvait mettre que là on avait donc un mouvement curviligne ou parabolique. Sur notre tracé avec Python, on voit que là la longueur des flèches diminue, donc c'est-à-dire que les normes des vecteurs vitesse diminuent. Donc on a une vitesse qui va être ralentie, donc mouvement curviligne ralenti. Et par contre dans la deuxième phase, donc la phase descendante, donc c'est toujours un mouvement curviligne, mais par contre, là si on regarde la norme des vecteurs vitesse, on voit que les flèches réaugmentent, donc là on va être sur un mouvement curviligne accéléré. Dans la question 4, ensuite on vous demandait de décrire le vecteur vitesse au sommet de la trajectoire. Donc le vecteur vitesse au sommet de la trajectoire, c'est celui-ci. Donc là il fallait donner la direction. La direction c'était l'horizontale, une direction horizontale. Le sens, là il allait de gauche à droite. Et puis on avait en classe qu'on donnait toujours la norme. Alors là on ne pouvait pas donner la norme parce qu'on n'avait pas l'échelle des vecteurs vitesse. Par contre ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait voir, c'est que là c'était l'endroit où la norme était la plus faible. On voit que la flèche est plus petite que le vecteur vitesse tracé au début ou après une fois que la vitesse commencera à augmenter.
Donc là, ça va être le point de la trajectoire où la vitesse va être minimum. Donc c'est la vitesse la plus faible de toute notre trajectoire. Et puis enfin dans la question 4, on vous demandait de déterminer la norme du vecteur vitesse initiale. Donc c'est celui qui est au départ de notre trajectoire, c'est celui-ci. Donc on veut connaître sa valeur parce que ça détermine la réussite ou non du lancer. Alors je vous avais remis au tableau donc ceci, il y avait le vecteur vitesse qui nous intéresse, la composante horizontale et la composante verticale de notre vecteur vitesse. Donc là, ça nous permettait de tracer un triangle, donc le triangle là, et puis on s'aidait de ce que Python nous a calculé. Donc dans le programme Python, il nous calculait la composante verticale de la vitesse, donc il nous donnait, alors moi ce que j'ai obtenu c'était 5,38 mètres par seconde, et puis pour la composante horizontale, j'ai obtenu 3,73 mètres par seconde. Donc là on voyait qu'on est dans un triangle rectangle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc là, je vais utiliser le théorème de Thalès, qui me dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés, la somme des côtés au carré. Donc là, ça me permettait de pouvoir calculer la norme de V0. Donc ça faisait Vx0 au carré plus Vy0 au carré, le tout sous une racine. Donc là, je vais pouvoir rentrer mes valeurs. Donc j'ai dit que mon Vx0 c'était donc 5,38 au carré plus 3,73 au carré. Ensuite je fais la racine carrée de la valeur que j'ai obtenue. Et donc je trouvais une vitesse initiale qui était environ de 6,54 mètres par seconde. Et puis après, j'avais une deuxième chose à calculer. Donc la deuxième caractéristique, c'était l'angle de lancer. Donc cet angle alpha. Alors là, je vais faire un peu de trigonométrie pour trouver mon angle alpha. Donc la tangente de mon angle, c'est égal au côté opposé, donc Vy0 sur le côté adjacent, Vx0. Donc je reprends mes valeurs que Python m'a données. Donc ça faisait 5,38 divisé par 3,73. Alors c'est ce que j'ai fait là, mais je le refais. Donc ça fait 5,38 divisé par 3,73, je trouve un rapport environ 1,44. Et puis moi, ce que je veux, donc, c'est calculer l'angle. Donc alpha, ça va être l'arc tangente ou tangente moins 1 de ce rapport-là, donc de la valeur précédente. Et je trouvais un angle qui était environ de 55 degrés. Donc là, je vois que j'ai une vitesse initiale qui est de 6,5 degrés, un angle de départ qui est de 55 degrés. Donc il fallait que je regarde dans les documents qu'on vous donnait, et on vous disait dans le document 1 que pour réussir un lancer parfait, il fallait avoir une vitesse de 6,9 plus ou moins 0,5 mètres par seconde. Donc je vois que je suis bien dans la fourchette qui m'est donnée là, et que mon angle de départ doit être compris entre 52 et 60 degrés. Donc là je suis à 55 degrés. Donc à partir de ces caractéristiques, là je peux dire que le panier va être marqué. Et effectivement, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo. Du lancer complet, on voit que le panier est effectivement marqué. Voilà pour la correction de ce travail.